Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Free Week, ce rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité digitale et à celle spirituelle. Chers amis internautes, pour le numéro d'émission de ce samedi, vous aurez 3 rubriques, notamment la rubrique foi et astuces spirituelles, le zapping de la semaine et à l'écoute de la diaspora. Dans la rubrique foi et astuces spirituelles, avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui, on parlera des rituels et libations effectués aux morts. Et qui de mieux indiqué que lui, puisqu'il a eu à réaliser un exploit, notamment le dimanche dernier, avec la consécration de la grande libation, notamment la 2e édition. On va en parler avec lui. Et juste après, vous aurez droit, comme je disais tantôt, au zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Arwandinou, de Francis Olafarami et de Kanté Komlamoussou. Et juste après, vous aurez à l'écoute de la diaspora, cette rubrique consacrée à nos amis de la diaspora. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mairies de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour la rubrique foi et astuces spirituelles. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Foi et astuces spirituelles, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Vous avez réalisé dimanche dernier un exploit avec la mobilisation de têtes et dignitaires de la spiritualité vaudon, si on peut le dire ainsi. Dites-nous, la grande libation, la 2e édition, comment ça s'est déroulé de façon sommaire? Exposez-nous un peu. Globalement, ça s'est très bien passé. Nous avons eu une belle cérémonie. Et déjà, la mobilisation était très forte. Nous travaillons une très forte mobilisation de tous les coins du pays. Donc, et toutes les délégations attendues du Nord étaient également là, du centre et également du Sud. Et aussi, nous avons eu droit à une délégation de la grande libation du Togo et puis du Ghana, qui ont fait le déplacement aussi. Et après, la cérémonie... Ça s'est fait aussi au Ghana, la grande libation? Oui, la grande libation, ça a démarré au Ghana, je crois, l'année dernière, au Togo également. Donc, il y a Miano Ayomi Siadole qui le fait au Togo. Le Ghana, ils ont un nom très compliqué, je vais regarder le nom de l'initiative. Voilà. Donc, au fait, c'est en train de prendre, la grande libation, c'est en train de prendre dans la sous-région. Donc, je dis, c'est une très belle initiative que les pays sont en train de copier. Je crois que bientôt, le Burkina doit commencer également avec leur jour férié pour les cultes endogènes également. Et aussi, ils doivent commencer, je crois, cette année ou l'année prochaine, la grande libation également. Et aussi, la Côte d'Ivoire doit commencer. Donc, c'est en train de faire école, au fait, à travers la sous-région.
Donc, la liturgie elle-même, ça s'est très bien déroulé. Elle a été conduite par la vénérée mère Nangbo Poindje Podnane, avec tout le collège des officiers. Il y avait Nangbo Kerong Bokan, il y avait Nangbo Afodo, il y avait Nangbo Decheme, et puis Baba Langpanzo. Ils ont conduit, avec le vénérable Soglo, ils ont conduit une très belle liturgie. Je crois que tout le monde a apprécié. Moi-même, il est rare que je sois satisfait de cérémonie, mais moi-même, j'étais satisfait de ce qui s'est passé. Beaucoup, pratiquement tous les participants ont apprécié le déroulement de la liturgie. Nous avons aussi eu droit à des visites. Le ministère en charge de la culture, donc du tourisme, a envoyé une délégation. Le ministère en charge de la décentralisation aussi a envoyé une délégation. Le Conseil économique et social également a envoyé une délégation. Il y a le président de l'Assemblée aussi qui a envoyé une délégation. Donc, en tout cas, il y avait plein d'officiels qui étaient venus représenter les différentes institutions et ministères de la République. Et il y a surtout ce que j'ai apprécié, c'est l'autodiscipline des participants, comparativement à la première édition. Cette édition, vraiment, il y a eu une discipline vraiment librement consentie. Dès que la liturgie a démarré, vraiment, il y a eu un respect, je dirais, un respect divin qui s'est imposé. On sentait réellement que nos ancêtres étaient présents. Et nous avons été vraiment satisfaits. On a désormais les yeux tournés vers la 3e édition. Vers la 3e édition. Mais vous avez eu cette initiative-là d'honorer les morts, de penser à eux. Exposez-nous un peu la métaphysique des rituels aux morts. Déjà, il faut comprendre le mécanisme des défunts. Parce que vous savez, quand l'homme décède, il y a le corps physique qui est soit enseveli, soit incinéré. Il y a l'âme personnalité qui remonte vers l'être suprême, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais il y a l'esprit qui reste collé à notre sphère terrestre. Alors, c'est cet esprit-là qui représente désormais l'individu qui a vécu. Et c'est cet esprit-là qui, en quelque sorte, reste rattaché à sa famille par rapport au sang qu'il porte. Et si rien n'est fait, cet esprit peut mourir par inanition. C'est-à-dire, en d'autres termes? En d'autres termes, cet esprit peut disparaître définitivement de la surface de la terre et se réfugier dans la lune, jusqu'à ce que quelqu'un pense à lui, l'invoque, ou lui fait des prières, ou lui fait des libations, pour que cet esprit-là descende. Alors, chaque esprit, compte tenu de la manière dont il a vécu, et la manière dont il est décédé, développe des aptitudes, donc développe des influences. Ces influences peuvent être positives, comme ça peut être négatif. Alors, nos aînés ont compris cela déjà, le mécanisme de fonctionnement de l'esprit, et les esprits qui sont bons, les esprits qui sont bienveillants, on les canonise. Donc, on les domestique, on les apprivoise à la maison pour qu'ils continuent par veiller sur la progéniture, sur la famille, sur le clan ou sur l'ethnie, et ainsi de suite. Et les esprits qu'on estime a priori négatifs, on les isole. Ils ne sont pas dignes de recevoir un réceptacle pour se manifester. Ils ne sont pas dignes de rester même à l'intérieur de la famille. Il y a des morts spécifiques où on les enterre en dehors de la concession familiale. Donc, on les enterre pratiquement dehors, au fait, parce qu'ils ne sont pas dignes de le recevoir. Donc, or, ces esprits-là, que ce soit bienveillants ou malveillants, influencent d'une manière ou d'une autre. Les esprits malveillants influencent à telle enseigne qu'ils veulent que la manière dont ils sont décédés, que d'autres personnes décèdent également de la même manière et les rejoignent. Donc, quand on prend une femme qui est décédée en couche, par exemple, elle va vouloir qu'une autre femme, en voulant donner la vie, décède également et la rejoigne. Quelqu'un qui est mort par accident également va vouloir la même chose. Quelqu'un qui est mort par noyade, par exemple, quelqu'un qui est suicidé, par la foudre, par la pendaison, par exemple, quelqu'un qui est mort par la variole, la varicelle, par exemple, quelqu'un qui décède suite à l'écoulement du mur sur sa personne, quelqu'un qui décède dans la folie, par exemple, dans l'épilepsie, par exemple, dans la lèpre, par exemple, la gale, et tout ça, tout cela veulent que d'autres personnes les rejoignent. Donc, je comprends bien, les morts, pour la plupart du temps, lorsqu'ils décèdent par un mécanisme ou un procédé, souhaitent souvent que d'autres personnes les rejoignent de la même manière. Le même procédé de décès. Pour créer d'abord et nourrir un égrégore au niveau de l'invisible.
Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal à ceux qui sont vivants. Ce qui fait que nos aînés les invoquent, ceux-là, on les appelle ayame. Ayame, c'est-à-dire que dans l'abîme, on les invoque dans l'abîme et on les isole dans l'abîme pour qu'ils ne continuent pas à influencer négativement sur les vivants. C'est la même chose également pour les défunts que nous avons de mort naturelle ou acceptable ou conventionnelle. Si par exemple quelqu'un est décédé avec la fortune, il va vouloir que quelqu'un d'autre soit riche également dans la famille, comme lui, peut-être mieux que lui ou plus que lui. Donc il va toujours chercher à avoir dans la famille quelqu'un qui se démène très bien et l'amener à devenir riche, hyper riche et à réaliser plus que lui. Donc, tout ça là, ces gens-là, on les ramène à la maison, par exemple, pour leur permettre de pouvoir nourrir d'autres personnes par rapport à leur ambition qu'ils avaient développée du vivant. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une famille où il y avait eu des riches, il y a toujours une forte propension qu'un autre riche sorte par là. Ça peut être dans les enfants ou dans les petits-enfants ou arrière-petits-fils, on retrouve, mais on retrouve toujours parce que ce défunt-là va vouloir que d'autres personnes. C'est la même chose. Quand vous rentrez dans une famille où il y a eu un décès de quelqu'un, par exemple, qui est un Bokono ou un Vodouno, il va vouloir qu'un autre Bokono ou un Vodouno sorte soit de ses enfants ou de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. C'est pour ça que vous allez voir des Vaudounos aujourd'hui qui disent c'est mon grand-père. Ça peut être le père de sa mère ou le père de son père. C'est mon grand-père qui avait été ici. C'est lui que je suis en train de représenter aujourd'hui. C'est mon arrière-grand-père. Ainsi de suite. Donc, voilà comment le mécanisme fonctionne. Alors, ça, c'est au niveau micro. Mais au niveau macro, oui. Nous avons des morts qui sont pas la plupart du temps célébrés. Sinon, pour ne pas dire jamais célébrés. Je prends par exemple le cas des anciens rois. Il y a plein de royaumes qui ont presque disparu et laissé place à d'autres royaumes. Il y a plein de rois qui sont passés complètement dans l'oubliette. De façon macro, la plupart des chefs d'État ne reçoivent pas une reconnaissance nationale, alors qu'ils ont servi la nation. D'autres se sont même sacrifiés pour la nation. Il y a des dévoués, comme par exemple le monument des dévoués au niveau du jardin de Mathieu que le gouvernement a érigé là. Ces dévoués-là, il y en a qui se disent je me suis sacrifié pour la nation, mais en retour, je n'ai aucune reconnaissance. Et si on laisse cet état perdurer, c'est que beaucoup d'autres vont se sacrifier pour la nation, mais en retour n'auront aucune reconnaissance. Et ça va continuer au fait. Et pour briser ce lien-là, nous avons alors inclus ceux-là. Il y a également les martyrs du 16 janvier, il y a nos frères qui sont décédés au front, surtout avec l'insécurité et l'intrusion, surtout l'incursion djihadiste que nous observons depuis un moment sur notre territoire national, qui fait des victimes du côté béninois. Ceux-là qui se sont sacrifiés en défendant l'intégrité territoriale, il faudrait que le peuple, il faudrait que la nation lui manifeste une certaine reconnaissance. C'est dans cet esprit-là que nous avons dit, mais si déjà, depuis 1990, les pères de la démocratie ont su mettre dans notre constitution cet égrégore-là et l'ont nommé les mânes de nos ancêtres, et que jusque-là, le vaudou reçoit une certaine reconnaissance nationale, le FA, depuis plus de 20 ans, reçoit une reconnaissance nationale, mais les mânes de nos ancêtres qui ont été constitutionnalisés et qui sont même, qui constituent le pilier central du serment du président de la République, donc qui travaille avec le président de la République, parce que le président de la République jure sur ces membres de nos ancêtres, donc se donne comme alliés certains, ces membres de nos ancêtres. Donc ces membres ils se disent, nous sommes les piliers, et nous constituons la colonne vertébrale de la gestion d'un des nôtres par rapport à la chose publique. Nous sommes obligés de l'accompagner, parce qu'il jure ou il a juré par nous. Nous sommes obligés de l'accompagner. En fonction de ça, qu'est-ce que nous recevons en retour? Il faut
faudrait forcément qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce job. Et c'est pour ça que nous avons dit ces anciens rois du nord, du sud, parce que chaque royaume, pour ceux qui célèbrent encore les rois défunts, le fait de façon isolée. Mais de façon nationale, rien du tout. Alors que c'est l'ensemble des sacrifices de ces royaumes-là qui a donné le Bénin d'aujourd'hui. Que ce soit le royaume de Niki, le royaume de Tangueta, de Kondé, de Parakou, de Kérou, ou de Dassa, ou de Sava, ou de Kétou, ou de Sakete, ou d'Abomey, c'est l'ensemble des sacrifices de tous ces royaumes-là qui a donné le Bénin. Alors, le Bénin, en retour, donne quoi à l'ensemble de ces royaumes-là par la suite comme rétribution de reconnaissance. Et c'est en cela que nous avons décidé alors de mettre sur pied et de donner vie et vitalité à cet égrégore-là que constituent les membres de nos ancêtres à travers les anciens rois qui se sont sacrifiés pendant des siècles pour que le Bénin voit le jour en 1960. Les anciens présidents de la République, depuis 1960, après, qui se sont sacrifiés d'une manière ou d'une autre pour leur pays, parce que accepter de diriger une nation, c'est d'abord avoir l'amour du peuple, l'amour pour son pays. Donc, ceux-là qui ont donné leur amour pour la nation, on les regroupe pour que la nation leur manifeste une reconnaissance. Parce que quoi qu'on dise, chacun d'eux a fait quelque chose pour l'avancement de la nation. Et après ça, c'est dévoué dont j'ai parlé tout à l'heure, les martyrs du 16 janvier. Mais en dehors de ça, il y a des individus comme les hauts dignitaires qui ne sont plus, mais qui sont avec nous, tels que quand on parle de Oru Bambremou, par exemple, beaucoup de dignitaires aujourd'hui ne savent pas qui c'est. Quand on parle de Zanoupi, de l'OME, beaucoup de hauts dignitaires aujourd'hui ne savent pas qui c'est. Certains ont connu des Dagbo ou non, même pas les plus anciens, les Sosagedengue, par exemple, et beaucoup d'autres, les Yaoucha Gambwe, par exemple, que beaucoup ne savent pas qui c'est, et ça fait partie de l'une des femmes à la fois politiques et spirituelles qui ont dirigé cette nation-là. Donc, beaucoup de gens ne savent pas. Donc, il faudrait qu'on regroupe tout cela dans une communauté, dans une unité d'action, de pensée et de liturgie pour qu'ils fédèrent toutes leurs forces et accompagner la nation. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, il y a des morts dont j'ai parlé, les morts spécifiques, qui constituent des dangers publics, des bombes à retardement pour notre nation, qu'il faut également, et non c'est-à-dire qu'il faut également amadouer pour le dire, la mort dont vous êtes décédé, là, on reconnaît, c'est pas bien, mais ne demandez pas à ce que d'autres personnes vous rejoignent dans les mêmes conditions. Alors, il faut veiller sur eux. Donc, ce qui fait que la deuxième catégorie, c'est de ces morts spécifiques-là, qui constituent des morts spécifiques, on les invoque. On leur fait également une libation pour atténuer l'effet pervers qui brûle en eux par rapport à la manière dont ils ont quitté cette terre-là. Donc, voilà les deux grandes catégories de couliteurs, pour ne pas dire de défunts, que nous invoquons, pour lesquels nous faisons la grande libation, donc la reconnaissance de toute une nation. Et là, c'est de façon ramassée. Mais à l'intérieur de la liturgie, ça se déroule de diverses manières. Ça se déroule de diverses manières. Il y a quand même certains qui disent que toutes les spiritualités reposent sur les défunts. C'est une vérité absolue. Pourquoi? Pas seulement que les spiritualités, même toutes les religions, même les religions dites révélées, reposent sur le culte des morts. Toutes les religions, toutes les spiritualités reposent sur le culte des morts. Parce que quand on parle de la spiritualité, c'est la maîtrise et la manipulation, de l'énergie des esprits. La spiritualité repose sur les esprits. Alors que les esprits, on les retrouve au niveau des morts. Et quand on parle des morts, il n'y a pas seulement les morts de l'être humain. Il y a les animaux, l'esprit des animaux, on a l'esprit des plantes, parce que les plantes aussi ont un esprit, les animaux ont un esprit. Donc, on puise dans l'esprit de ces animaux-là et non leur âme. Les plantes n'ont pas d'âme. Les animaux également n'ont pas d'âme, mais ils ont des esprits. Donc, ce sont ces esprits-là qu'on exploite en ajoutant l'esprit humain pour constituer ce qu'on appelle la spiritualité. Donc, la maîtrise et la manipulation de l'esprit. De l'esprit. Mais pourquoi toutes les religions sont assises sur le culte des morts? Parce que
il n'y a que les morts qui peuvent tenir une religion debout. Et quand vous observez très bien, les religions qui ne sont pas assises sur les défunts ne tiennent pas longtemps. Ils ne tiennent pas ni dans le temps, ni dans l'espace. Et ça, c'est surtout les religions qu'on voit aujourd'hui. Les néo-boutiques religieuses qu'on voit, bon, je les appelle les néo-boutiques religieuses, c'est les églises évangéliques que nous voyons de nos jours, ils ne tiennent pas ni dans le temps ni dans l'espace. Mais une religion qui tient dans le temps et dans l'espace, c'est que cette religion-là est assise sur un défunt. Il y a un défunt qui s'est sacrifié au début pour que cette religion-là soit assise. Si Mahomet ne s'est pas sacrifié et empoisonné par la suite, l'islam ne va jamais tenir. Si Jésus ne s'est pas sacrifié au début, le christianisme, l'église catholique, avec l'orthodoxe, ne vont jamais tenir. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne vont pas tenir. Si Moïse ne s'est pas sacrifié pour les siens, afin de les conduire vers la terre promise, le judaïsme ne va jamais tenir. Si au départ, des individus à qui on voyait des puissances ou des vertus divines ne se sont pas sacrifiés, le vaudou n'allait pas tenir et défier et le temps et l'espace jusqu'à aujourd'hui. Donc aucune religion ne tient fort dans le temps et dans l'espace si elle ne se repose sur un défunt ou sur des défunts. Alors, tout repose sur les défunts et les morts. Alors, comment ces défunts-là interagissent dans notre monde? Vous savez, notre monde que nous voyons là, c'est le monde de l'illusion. Le monde réel est parallèle à notre monde. Autant que nous sommes, chacun de nous a un double fractal dans le monde réel. Ce monde réel est essentiellement dominé par les défunts. Alors, pour que quelque chose se passe dans le monde d'illusion dans lequel nous sommes, il faut que cela parte d'abord du monde réel qui est le monde parallèle à notre monde, qui est le monde invisible. Quand on dit monde invisible, c'est le monde qui est parallèle à notre monde. Donc, rien ne se passe dans le visible s'il n'est décrété et réalisé dans le monde invisible. Alors qu'au niveau du monde invisible, les défunts ont une place de choix. Parce que c'est dans ce monde-là qu'interviennent les anges, que ce soit célestes ou terrestres, ou même marins ou aquatiques. C'est dans ce monde-là qu'influencent les défunts. C'est dans ce monde-là qu'influencent également ce que les autres appellent les djinns, alors que ce ne sont que des énergies. C'est dans ce monde-là également qu'intervient la main céleste. Donc tout se dessine là-bas. Et les défunts influencent et dominent essentiellement ce monde-là, avec nos doubles fractales, le double fractal de chacun, se retrouve également de l'autre côté. Double fractal, pour ceux qui... Pour réexpliquer. Pour réexpliquer, c'est-à-dire que nous sommes des photocopies. Voilà. Autant que nous sommes sur la planète, nous sommes des photocopies. Et les originaux... Nous sommes des duplicata. Non, pas des duplicata. Nous sommes les duplicata. OK. Les originaux sont dans le monde invisible. Chacun de nous a un original qui est dans le monde invisible. Et c'est le double fractal de cet original-là qui est sur la Terre, qui est visible, que nous voyons. C'est pour ça que l'homme véritable n'est pas ce que nous voyons. L'homme véritable, c'est ce qui est au niveau du double fractal. Donc, ce sont les défunts qui organisent et qui gouvernent ce monde qui est parallèle à notre monde. Mais qui est comme une éponge imbibée dans l'eau. Tout est imbriqué, au fait. Tout est imbriqué. Donc, les défunts interagissent soit pour nous protéger, soit pour nous nuire. À partir du monde invisible, pour que cela se réalise sur le monde visible. Parce qu'on peut actionner négativement également les défunts contre quelqu'un. Ah bon? Ben oui. Comment cela est possible? Cela est possible à partir du visible. En utilisant ces défunts à lui, ou en utilisant n'importe quel défunt? On peut tuer n'importe quel défunt pour nuire à n'importe qui. On peut tuer n'importe quel défunt pour nuire à n'importe qui. Même si c'est vos propres défunts, s'ils ne sont pas sécurisés, on peut les utiliser pour vous nuire. Ce qui fait que avoir les défunts comme alliés, c'est la meilleure protection sur Terre. Justement, c'est là où j'en venais. Comment faire pour avoir leur protection, leur complicité dans nos intentions? La première des choses, c'est déjà de les avoir dans sa pensée. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de cet entretien, un défunt
qui disparaît dans la mémoire collective et individuelle meurt par inanition. C'est pour ça que quand on dit souvenez-vous de lui dans vos prières, c'est très, très, très important. Ah bon? On doit se souvenir de nos défunts. Même si c'est pour 1 minute, même si c'est pour 1 seconde par an, il faut se souvenir parce que tant qu'ils existent dans notre camp, tant qu'on les porte dans notre conscience, dans notre mémoire individuelle, dans notre pensée, c'est qu'ils existent également. La pensée a un grand rôle et une grande influence dans le monde parallèle, dans le monde qui est superposé à notre monde. Donc, tant qu'on est dans, les défunts sont dans notre pensée, ils sont vivants. Deuxième chose, il faut leur manifester un culte. Peu importe le culte. En Afrique, nous faisons la libation. Sous d'autres cieux, il y a autre chose qui se fait. En islam, ils ont forcément des choses qui se font au niveau de l'islam. Tout à fait, comme dans le christianisme, les prières, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, pour vitaliser, vivifier et se rappeler, se souvenir des défunts. Donc en Afrique, nous faisons la libation. Donc, d'abord, il faut dire que chaque famille, il y a beaucoup de familles qui font la libation au niveau familial. Ce n'est pas que c'est nouveau, la grande libation, ce n'est pas nouveau. C'est que chaque famille avait déjà l'habitude de le faire. On appelle ça c'est-à-dire qu'on va verser de l'eau, ou verser de la boisson, ou rassembler les mets pour nourrir nos défunts. Donc, ça se fait au niveau familial. Mais au niveau macro, c'est la première fois que ça se fait au niveau de notre nation. Donc, dès que ceux-là reçoivent une reconnaissance de vous, ils sont dans votre mémoire, eux-mêmes là, ils protègent votre propre corps pour toujours continuer par vivre dans cette mémoire-là, dans ce souvenir-là, en vous, eux-mêmes, ils vous protègent naturellement. Donc, le seul fait de faire la libation pour ces défunts vous protègent. Et parmi eux, s'il y en a qui ont connu la prospérité, parce que aucune énergie ne peut vous donner ce dont ils ne disposent. Aucune énergie ne peut vous donner ce dont elle ne dispose. Et ce principe-là, c'est le principe qui guide l'érection des divinités. Donc, si parmi les défunts, de l'autre côté, il y en a qui ont connu la prospérité et que vous invoquez, même si celui que vous invoquez n'a pas connu la prospérité, lui va se faire accompagner de ceux qui ont connu la prospérité pour que par où la manière dont, ou les forces, les influences que ceux-là ont subies de leur vivant et ont connu la prospérité, qu'ils déversent ces influences-là sur vous au niveau de votre vie terrestre ici, pour que à votre tour, vous aussi, vous connaissiez la prospérité. Donc, la meilleure prospérité et la prospérité durable vient des défunts. La meilleure protection et la protection durable vient également des défunts. La meilleure fertilité et la fertilité durable vient aussi des défunts et non des divinités. Donc, si par exemple vous avez un besoin de fertilité et que vous invoquez vos défunts, même si vous ne le savez pas, les défunts que vous invoquez, si eux n'ont pas la fertilité, ils vont rechercher dans la famille ceux qui sont décédés et qui ont connu la fertilité et ils vont tirer leur influence et les déverser sur vous. C'est pour ça que c'est très capital. Et même quand on vient au niveau du vaudou, aucun vaudou ne peut être efficace sans la main d'un défunt. Aucun. De quelle fertilité parlez-vous tout à l'heure? Quand je parle de la fertilité, je parle de la fertilité en matière de reproduction, je parle de la fertilité en matière d'entrepreneuriat, je parle de la fertilité également en matière sociale, je parle également de la fertilité en matière d'élévation matérielle et financière, parce que si vous n'avez pas la fertilité, vous avez du mal à vous reproduire, donc à faire des enfants. Si vous n'avez pas la fertilité, si vous entreprenez quelque chose, vous avez du mal à faire fonctionner la chose ne marchera pas, ça ne portera pas, même si vous échinez ou même si vous mettez ce genre de moyens, tant que vous n'avez pas la fertilité, les moyens ne donneront aucun fruit par la suite. Donc la fertilité est capitale dans tout ce que nous faisons et dans notre être. Dans notre être. Maintenant, on vient au plus gros. Comment les évoquer? L'invocation des divinités, non, l'invocation des morts, l'invocation des morts se fait complètement en marge des divinités. C'est-à-dire que quand on veut invoquer les morts, on laisse complètement de côté. Ceux qui étaient là le jour-là ont compris qu'on a commencé directement à partir des défunts. C'est-à-dire que au plan individuel, l'invocation se fait déjà à partir du plus ancien connu. Vous pouvez ne pas forcément invoquer le plus ancien, mais le plus ancien que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler, c'est par lui que vous commencez. Donc du côté paternel, puis du côté maternel,
puis du côté d'affiliation. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, vous invoquez les ancêtres paternels, vous invoquez vos ancêtres maternels, et maintenant vous invoquez également les ancêtres de votre épouse pour créer une union des familles. Mais comment cela est possible? Mais c'est facile. Il suffit de connaître les noms ou le nom de l'ancêtre éponyme. Donc, à partir de l'ancêtre éponyme, vous pouvez venir aux ancêtres, côté paternel. À partir du nom de l'ancêtre éponyme du côté maternel, c'est la même chose. Également du côté de votre épouse, également c'est la même chose. C'est pour ça que connaître son panégérique ou connaître le nom de son clan ou le nom de son ancêtre le éponyme, accord, comme on le dit, oui, c'est capital. Parce que tous ceux qui vivent dans cet égrégore se manifestent. Parce qu'on peut être de régions différentes, de noms de famille différents et avoir en commun un même ancêtre éponyme. Donc, je donne un exemple. Si vous êtes Javik Bangbenou, par exemple, à Dengon ou de Agbanankin ou de Porte-Novo ou de Sakete, vous avez en commun un seul ancêtre éponyme qui est Tokyo Agbale. Si vous êtes Rogbonu, par exemple, que ce soit Rogbonu de Porte-Novo ou d'Alada ou d'Abomey ou de Savalou ou de Tcheti, vous avez en commun un seul ancêtre éponyme qui est Tokyo Agassou. Donc, à partir du nom de votre ancêtre éponyme, vous pouvez remonter toutes les ramifications de votre famille. Et après ça, maintenant, arrière-grand-père ou grand-père ou grand-mère, tous ceux-là que vous avez connus ou entendu parler du nom, par exemple, vous les invoquez. Mais il faut toujours commencer par l'eau. Mais toute invocation commence toujours par rendre grâce à la terre pour activer le double fractal, donc le monde superposé à notre monde. C'est pour ça que ceux qui étaient à la liturgie, le collège des officiers, à l'entame de l'invocation, ont rendu grâce d'abord à la terre. Donc, on donne de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes. C'est l'ordre, ça. De l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes à la terre. Et ils ont supplié la terre, comme on le dit, et d'Oveve, noyau. Ils ont soudoyé la terre, et doa joaio, pour permettre à la terre d'ouvrir le vortex qui permet d'entrer en contact avec le double de la terre, donc le monde superposé à notre monde, afin d'invoquer les Ketokenon, c'est-à-dire les pères et mères de l'humanité. Et c'est après ça maintenant qu'ils ont lancé leur invocation. Donc, cela permet, il faut toujours demander permission à la terre pour que la terre vous permette, vous facilite l'ouverture du vortex. Donc, pour toute invocation au défunt, il faut commencer déjà par la terre, de l'eau, de boisson sucrée, de boisson forte, pour rendre grâce à la terre et demander permission à la terre. Et ce n'est qu'après ça maintenant que vous lancez votre invocation. Et après l'invocation, il faut tout donner de l'eau, de boisson sucrée, de boisson forte. Donc vous faites une deuxième libation. Et cette deuxième libation-là, c'est pour dire bienvenue à ceux que vous avez invoqués. Puis après maintenant, vous présentez vos doléances, vos préoccupations. Il faut toujours commencer par l'expiation, parce que quoi qu'on fasse, nous adoptons toujours des comportements fautifs, préjudiciables à la nature, et il faut expier ça. Donc, il faut toujours commencer par l'expiation, la purification, la protection, la prospérité, puis la longévité. Voilà la démarche chronologique qu'il faut suivre. Et après ça, maintenant, vous faites une troisième libation, qui constitue maintenant la libation de la communion. Et là, maintenant, quand vous faites ça, vous buvez maintenant l'eau. Au départ, vous ne buvez pas. À la première libation, non. À la deuxième, non. Mais la troisième libation, c'est la libation de la communion entre vous et vos ancêtres que vous avez invoqués. Donc, pour récapituler, la libation se déroule en 3 temps. Le premier, c'est d'invoquer la terre, de lui rendre grâce et demander sa permission pour invoquer les membres des ancêtres, donc pour invoquer vos ancêtres. Vous donnez l'eau, boisson, vous faites la première libation. Et après, vous faites l'invocation. Après avoir invoqué tout ce dont vous êtes rappelé, vous faites une pause et vous leur dites bienvenue. Ce mot de bienvenue, c'est leur faire une libation, une deuxième libation. Et là, c'est directement la libation de bienvenue à vos ancêtres que vous avez invoqués. Toujours en 3 étapes. Toujours eau, boisson sucrée, boisson forte. Et après ça, maintenant, vous présentez maintenant vos doléances. Je suis votre enfant, je suis votre fille, je suis votre garçon. Vous déclinez votre identité pour faciliter la connexion. Il faut toujours rester pieds nus pour établir également
la connexion. Et voilà, je suis venu... La couleur de la tenue importe. Peu importe. Je suis venu pour que vous m'éloigniez la mort, la maladie, que vous me purifiez de mes comportements fautifs. Là, c'est l'expiation. Et après, que vous me protégez, que les mauvais œils ne m'atteignent, que la persécution ne m'atteigne, ainsi de suite. Et maintenant que vous m'ouvrez les portes du travail, du bonheur, du bien-être, de l'argent, de prospérité, tout ce que vous voulez. Et enfin, que vous protégez ma vie contre les morts subites, contre la maladie, les implications et tout ça. Vous protégez ma vie. Et vous me donnez la longévité, que je puisse durer longtemps. La longévité que vous n'avez pas pu avoir sur cette terre, moi, je le veux aussi. Je veux la longévité du ciel, je veux la longévité de la terre. Vous déclinez tout ce que vous voulez. Et après ça, maintenant, vous allez faire la troisième libation, qui est la libation de la communion entre vous et les ancêtres que vous avez invoqués, pour dire ce que je vous ai donné, moi-même, je reçois également. Donc, et ça, c'est la troisième libation. Et après ça, maintenant, vous les renvoyez à leur demeure respective. Mais leur influence continue toujours par être une grâce pour vous. David Kofi Asad, deux petites préoccupations quand même avant qu'on puisse terminer quand même. Pour ceux qui vivent à l'étranger, qui nous suivent à l'instant là, qui, vous savez, aujourd'hui avec la modernisation, avec un peu la dislocation des familles, il y a plein d'enfants qui ne connaissent pas leur grand-père de nom peut-être, d'autres ne connaissent pas véritablement la famille en réalité. Alors, quelqu'un qui est, par exemple, dans une situation complexe et qui veut avoir la complicité des défunts pour l'aider à sortir de ce qu'il traverse de peut-être tumultueux, comment il peut s'y prendre? Je vais répondre dans deux temps. Premièrement, pour ceux qui sont loin et qui n'ont aucune information véritable sur leur famille, s'ils ont au moins connaissance de leur nom de famille, ça suffit à parler de leur nom de famille qu'ils portent. Ils peuvent remonter en évoquant seulement le nom de famille et en demandant que tous ceux qui répondent au nom de cette famille-là, qui sont déjà décédés, viennent m'écouter, ils vont répondre présent. Deuxième chose, il y a des gens qui ne connaissent pas véritablement leur papa, ou alors leur père n'est pas leur véritable père. Celui que maman leur a présenté n'est pas leur véritable père. N'est pas leur véritable père. Donc s'il invoque les ancêtres de celui-là, ils ne vont pas lui répondre parce qu'ils ne portent pas leur sang. Ils ne vont pas lui répondre. Dans ce cas, c'est de se rabattre sur la certitude du sang. Comment cela est possible? Parce que la certitude du sang, c'est une réalité. Hein? Oui, la certitude du sang, c'est la mère qui vous a porté. C'est pour ça que dans l'invisible, l'acte paternel est un acte de foi. Mais l'acte maternel est un acte de certitude. Donc, quand la foi est ébranlée, on se rabat sur la certitude. La certitude, c'est la mère qui vous a porté. Là, on est sûr que c'est Philomène qui a porté véritablement la grossesse de Henri. Donc, vous invoquez les défunts de Philomène. Les défunts de Philomène savent qui sont les véritables défunts qui répondent de votre sang, du sang que vous portez dans l'invisible. Eux, ils iront chercher votre véritable papa, pas physiquement, mais les ancêtres de votre véritable papa, les défunts maternels iront les chercher parce que la mère sait effectivement qui a couché avec elle pour que vous soyez là. Donc ces défunts savent également. Donc ces défunts vont chercher et ramener. Donc si vous avez des doutes sur votre paternité, rabattez-vous sur la certitude qui est le ventre qui vous a porté. Mais si je ne le sais pas, parce que non, parfois les gens... on ne peut pas ne pas savoir le ventre qui a porté. Non, si je ne sais pas, si je ne sais pas, j'ai pas eu d'informations qui puissent me mettre en doute ma paternité, comment je fais? Si la paternité n'est pas mise en doute, c'est pour ça que... Parce que parfois, elle peut ne pas être mise en doute et ne pas être réelle. Et voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Elle peut ne pas être mise en doute et ne pas être réelle. Oui. C'est pour ça qu'à chaque invocation, il faut toujours aller vers les ancêtres paternels connus, maternels, ça c'est la certitude, et peut-être pour ceux qui sont mariés, de la filiation. Donc de toutes les façons, même si l'ancêtre paternel connu n'est pas fiable et n'est pas sûr ou n'est pas du tout vos ancêtres, les ancêtres maternels vont prendre le relais et faire le travail. Ou même ceux de la filiation. De la filiation. Donc, pour vous résumer,
Donc, même si je ne connais pas nom, prénom des grands-pères, des oncles et autres de la famille paternelle et de la famille maternelle, du moment où j'appelle le nom de famille de ma maman, de papa, par exemple, je dis Aza. Aza, voilà. J'appelle le nom de famille de maman, peut-être Bagidi. Oui. Lorsque je dis ça, tout ça défait la réforme. Maintenant, quand ils seront là, le défunt qui n'est pas le vôtre se mettra à l'écart et va laisser la main au défunt qui est le vôtre. Mais comment être en harmonie avec eux pour recevoir des messages de l'invisible? Parce que l'invisible a quand même une avance, une longueur d'avance sur les événements dans le visible. Alors, comment être en complicité avec l'invisible pour avoir des révélations, des songes, si on peut le dire ainsi? Il y a plusieurs manières. Déjà, je dirais, la manière la plus basique, c'est déjà de garder une connexion permanente entre l'invisible et soi. C'est-à-dire que si votre invocation, même si c'est une fois par semaine, une invocation, ce n'est pas le fait de réciter, de crier, de prier pendant des heures, non. Une invocation dure maximum 3 minutes. Si on n'a pas beaucoup de gens à invoquer, 3 minutes. Donc, vous pouvez le faire même tous les jours si vous voulez. Vous pouvez le faire une fois par semaine. En 3 minutes, vous avez fini une très bonne invocation. Et là, cette invocation libération que vous faites une fois la semaine et que vous maintenez la constance, cette constance-là est validée par l'invisible automatiquement. De sorte qu'à l'heure et au jour et à l'heure précise, même si vous oubliez, l'invisible vient vous réveiller pour dire « Attention, il est l'heure de faire tant parce que nous sommes là pour recevoir ça. » Donc cette connexion-là déjà permet d'établir un pont parce que les défunts n'ont pas la liberté d'influencer le monde des vivants s'ils ne reçoivent pas l'autorisation des vivants. Reprenez encore, pour qu'on comprenne bien. Le monde des défunts n'influence pas le monde des vivants s'ils ne reçoivent pas au préalable l'autorisation des vivants. C'est pour ça que c'est très pertinent d'être en contact avec l'invisible. C'est comme quelqu'un qui prend un couteau, qui veut tuer quelqu'un. L'invisible sait que celui qui a pris le couteau, là, il va tuer quelqu'un. Mais l'invisible n'intervient pas. Même Dieu n'intervient pas. Mais si, en amont, l'invisible qui va être assassiné avait déjà demandé l'intercession de l'invisible, oui, ou de Dieu, ou du Dieu auquel il croit, ce Dieu a l'autorisation d'intervenir. Et là, il peut empêcher d'une manière ou d'une autre que le forfait soit commis. Que le forfait soit commis. Mais s'il n'a reçu aucune autorisation préalable, il laisse faire. Donc Dieu va vous regarder l'individu sera assassiné, Dieu ne dira rien et ne fera rien parce qu'au préalable, il n'avait pas été autorisé. C'est pour ça que l'autorisation du visible par rapport à l'invisible en matière de protection ou de prospérité, c'est capital. Donc, si vous avez l'habitude de faire ça, et avant que quelque chose ne se passe, et qu'ils ne sont pas capables d'influencer physiquement pour empêcher, ils vont vous transmettre le message, soit par intuition, soit par rêve, soit par des personnes interposées qui peuvent influencer une âme faible rapidement pour vous délivrer un message. Lui peut vous délivrer le message et après oublier qu'il vous a délivré un tel message. Et à partir de ce moment-là, vous prenez les dispositions nécessaires pour empêcher que un mal ne vous arrive. Donc, il faut toujours demander l'intercession de l'invisible, peu importe votre credo. C'est capital. Ça influence toujours et ça joue toujours. Mais est-ce qu'il y a une prédisposition avant de faire ces libations-là? Est-ce qu'on peut se lever d'une femme pour aller faire ces libations-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger avant d'être en harmonie avec l'invisible? Est-ce qu'il y a des repas, quand vous les consommez, vous n'êtes pas en harmonie avec l'invisible? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous les consommez, vous attirez les faveurs de l'invisible? Ou des morts? On ira cas par cas. Allez-y. Par rapport au repas. Si dans votre clan familial, vous êtes des interdits alimentaires, vous êtes tenu de respecter ces interdits alimentaires si vous voulez faire des invocations. Si vous voulez invoquer l'égrégore familial, vous êtes obligé de respecter les interdits alimentaires de cet égrégore-là. C'est capital. Deuxième chose, après un acte sexuel, je ne suis pas partisan du fait qu'on dise que l'homme est impur. Non. Mais l'acte sexuel ne rend pas impur un individu.
Mais le décharge, c'est-à-dire que l'individu perd une bonne partie de sa vitalité. Alors, pour aller vers ces entités-là, il faut qui vibrent à un taux relativement élevé. Pour bien recevoir d'eux, il faut que vous soyez également, que vous vibrez également à un taux relativement élevé. Équivalent. Équivalent. Et pour que votre taux soit relativement élevé, taux vibratoire bien sûr, soit relativement élevé, il vous faut au moins 24 heures à 48 heures d'abstinence sexuelle. Donc, voilà ce qu'il faut observer. Cela ne veut pas dire que si c'est 1 heure après l'acte sexuel et que j'ai envie ou j'ai un besoin pressant de parler à mes ancêtres, je ne vais pas leur parler, je vais leur parler. Il suffit juste de faire une ablution ou de me laver ou de me purifier, je vais leur parler, ils vont entendre. Parce que l'acte sexuel est une recommandation divine. D'ailleurs, c'est la première recommandation divine. Quand nos dieux nous ont fabriqués, c'est la première recommandation divine. Ils ont dit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. On ne peut pas se multiplier sans acte sexuel. C'est une recommandation divine. Mais cela ne veut pas dire que si je commets l'acte sexuel, je ne veux pas parler à mes ancêtres, je vais parler à mes ancêtres. Si je ne veux pas prier, je vais prier. Et Dieu va entendre. Parce que c'est lui qui a recommandé ce que je viens de faire. Mais pour bénéficier pleinement de l'influx divin, il est conseillé de maintenir une abstinence de 24 à 48 heures, parfois même 72 heures, pour être vraiment au top et drainer ce flux-là, cet influx divin. Deuxième chose, dès que l'homme se lève le matin, la puissance du verbe est au top. Parce que la libation, quoi qu'on dise, c'est des décrets. Tout à fait. L'invocation, c'est des décrets. Et pour que votre voix porte suffisamment au niveau et influence suffisamment l'invisible, il faut que cette voix-là, cette puissance du verbe vibre également à un taux relativement élevé. Alors que quand c'est le matin, naturellement, le taux vibratoire de la puissance du verbe est élevé. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça baisse, jusqu'au soir, ça baisse complètement. Ou dès qu'on mange, ça commence pas à chuter. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de faire la libation tôt le matin, de faire l'invocation tôt le matin. Vous pouvez vous lever à 5 heures pour le faire, à 6 heures pour le faire, à 7 heures ou à 8 heures si vous n'avez pas mangé, même à 10 heures si vous n'avez pas encore mangé, pour le faire. Mais cela ne veut pas dire que si j'ai mangé, même le piment, et que j'ai un besoin urgent pour m'adresser à mes ancêtres, je ne vais pas le faire, je vais le faire. Ils vont m'écouter. Mais la portée vibratoire ne peut pas être la même chose que si j'avais respecté l'abstinence et également le matin que j'avais la plénitude de la puissance du verbe. Mais qu'est-ce qu'on mange pour attirer la faveur des morts ou de l'invisible? Non, il n'y a rien que vous puissiez manger pour attirer la faveur. Est-ce qu'il n'y a pas des repas que lorsque vous mangez, l'odeur les attire? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est le verbe qui les attire. Le verbe. Oui. Mais de quoi eux raffolent? Puisque lorsqu'on parle des morts, tout de suite on parle au Egungun, au culte des morts, le plus célèbre, si on peut le dire ainsi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment, voilà. Ils souffrent d'une carence en azote. Les défunts souffrent d'une carence en azote. Les haricots. Les haricots. Ce qui fait que dans toutes les peuplades, on donne des haricots ou les dérivés d'haricots au Egungun. Si ce n'est pas l'haricot même qui est préparé, qui est donné, c'est peut-être Accra qui est donné, c'est peut-être Ata qui est donné, c'est peut-être Atachichi qui est donné, c'est peut-être Yoyue qui est donné, mais forcément des dérivés d'haricots. Parce que l'haricot draine l'azote en grande quantité. Deuxième chose, il raffole de l'énergie vitale. L'énergie vitale se retrouve au niveau de l'eau, par le magnétisme, au niveau de la boisson sucrée, par le neutre, et au niveau de la boisson forte, par l'électricité. Donc, pour avoir l'électricité, on a besoin du magnétisme, du neutre et de l'électricité pour avoir l'énergie. Donc, ces trois-là qui sont symbolisés par l'eau, la boisson sucrée et la boisson forte sont indispensables. Maintenant, au-delà de tout ça, là, il y a l'énergie vitale qui se retrouve au niveau en grande quantité dans le sang. D'où l'offrande de moutons, de bœufs ou de poulets aux ancêtres. Mais David Kofi Azar, lors de nos anciennes émissions, vous avez dit que l'homme lui-même est subdivisé dans la décade divine. Alors, oui. quel est le gain spirituel que l'homme gagne lorsqu'il consomme constamment des dérivés d'haricots? Si l'homme consomme de l'haricot ou les dérivés d'haricots, c'est qu'il nourrit
ce qu'on peut appeler les défunts en lui, puisque autant que nous sommes, nous incarnons au niveau de la décade divine le Tokyo. Le Tokyo, c'est le clitor, le gungun, tout ce qu'on veut. Donc, en consommant de l'haricot, vous nourrissez les défunts qui sont en vous. Ce sont les défunts qui sont en vous qui sont très contents si vous prenez de l'haricot. Si vous prenez des crustacés, c'est le goût qui est en vous qui est exalté et qui vous favorise l'ouverture. Crustacés, c'est les crevettes. Les crevettes, les crabes et tout ça là. Si vous les consommez, vous nourrissez le goût qui est en vous. Et ça, le goût son rôle, c'est de vous donner les ouvertures. Si vous consommez les sucreries, par exemple, c'est que vous nourrissez le dent qui est en vous, qui favorise l'évolution matérielle et financière. Et si par exemple, vous nourrissez les fruits, vous consommez les fruits, vous nourrissez l'énergie duelle qui est en vous. Donc les jumeaux qui en vous, ce sont les jumeaux qui sont contents. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je consomme tout le temps de l'alcool. Lorsque le matin, je suis dans l'alcool, le soir, je suis dans l'alcool, l'après-midi, je suis dans l'alcool. Je nourris qui? Il faut être modéré dans la consommation de l'alcool. Et si vous prenez de l'alcool fort, c'est que vous nourrissez Sakwata en vous. Sakwata en nous. L'énergie tellurique. Et lorsque je fume, je suis un gros fumeur. Non, aucune divinité de la décade divine ne supporte le tabac. Ne supporte le tabac? Non. Parce que le tabac décharge l'énergie pranique de l'homme. C'est pour ça que les hauts initiés adoptent toujours un vice. Soit l'alcool, soit le tabac, soit le sexe. Pour se décharger un temps soit peu. Parce que vibrer, voilà un piège qui nous guette, hein, vibrer relativement élevé, de façon constante, on meurt vite. Donc vous vibrez jusqu'à un niveau très élevé et après, vous chutez. Vous-même, vous provoquez la chute et après, vous vous rechargez et après, vous provoquez la chute. Parce une évolution dans de si. Ah, voilà. Parce que quand la vibration est constante et élevée, on meurt vite. C'est pour ça que soit le grand de Jésus a tout le temps baigné dans l'alcool, il a tout le temps bu du vin. Et donc, le tabac, ça décharge. Ça décharge. Donc, les divinités ne supportent pas. Mais il y a des esprits divinisés. Voilà. Il y a des esprits divinisés qui raffolent du tabac, même des stupéfiants, même de chanvre indien. Et ces esprits-là se nourrissent de l'énergie psychotrope. Et quel est le champ d'action? Le champ d'action, c'est des énergies à réaction rapide. Des énergies qui raffolent. Je ne veux pas stigmatiser. Pourquoi on dit ça? Je voulais évoquer, mais vous ne voulez pas vous stigmatiser. Non, je ne veux pas vous stigmatiser. Mais ces énergies-là, ces esprits divinisés, ce ne sont pas des vaudous, ce ne sont pas des divinités, mais ce sont des esprits divinisés. Ces esprits divinisés-là qui consomment ou qui raffolent du tabac et des produits psychotropes sont des esprits à réaction rapide. C'est-à-dire que quand vous leur dites quelque chose, maintenant, la minute qui suit, vous avez déjà le résultat. Voilà, eux, ils influencent, ils ne respectent aucun protocole, ils ne respectent aucun principe. Aucune norme. Aucune norme spirituelle, eux ne respectent rien du tout. Si vous leur dites d'aller faire ça, eux, ils vont faire. Mais ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. C'est vous qui êtes responsable. Oui, c'est vous qui êtes responsable. Ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Parce que les esprits qui sont canonisés en leur sein et divinisés en leur sein sont des esprits des morts spécifiques. Soit quelqu'un qui est mort par... la folie, dans la folie par exemple, quelqu'un qui est mort d'épilepsie, quelqu'un qui s'est suicidé, ce sont ces esprits-là qui sont canonisés pour diviniser ces objets, ces statuettes-là. Donc, c'est la réaction de ces défunts-là qu'on observe. Et c'est parce qu'on veut qu'ils aient une réaction rapide qu'on leur donne des produits psychotropes. Eux, ils raffolent de ça. Quand ils ont ça, ils font n'importe quoi, quoi. Mais ces produits, ils le font quoi? Ça leur fait ce que ça nous fait à nous humains. C'est ça, exactement ça leur fait ce que ça nous fait à nous humains. C'est-à-dire que ça leur fait faire tout ce qu'on leur demande sans qu'ils se soucient des conséquences que cela peut générer. Parce qu'ils se disent, on m'a demandé quelque chose, moi je le fais, les conséquences c'est à celui qui m'a demandé. Donc eux, ils s'en foutent. Merci à vous, David Kofi Aza, pour conclure un petit commentaire, pour rappeler un peu le bien fondé du culte aux morts, des libations aux morts, quelle que soit sa spiritualité, quelle que soit sa religion. Déjà, je vais dire que le premier culte religieux et spirituel connu sur cette terre, c'est le culte des morts. Il a essayé de le faire ou de le pratiquer ou alors de faire des invocations ou des libations. C'est que cela permet à l'individu vivant que nous sommes
de bénéficier de beaucoup de choses au niveau de l'invisible et également de favoriser notre propre protection, notre propre élévation et notre propre fertilité. Et ce sont ces grâces-là que portent les défunts. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ce moment d'échange assez intéressant sur l'intérêt des cultes et des libations aux morts et également leur portée hautement spirituelle. Merci pour cet échange. Chers amis internautes, à présent, on passe au zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Arondino, de Quentin Komlamoussou et de Francis Ola Farami. La capitale du Bénin. C'est Porto-Novo. Alors, quand on dit franc CFA, le CFA, à quoi ça fait référence? Le franc CFA. C'est une devise, non? C'est une devise. Le CFA, qu'est-ce que ça signifie? Le CFA. Là, c'est une devise pour les Africains des pays de l'AOF, genre des pays qui utilisent ce monnaie. C'est une monnaie, en fait. Oui, mais si vous devez définir le C, le F et le A. Là, le C quoi? Le C, ça c'est pas un sigle à définir. La signification. Ou bien vous voulez la signification, je ne sais pas. Bah, là, je ne sais pas. Et si vous me demandez les CFA, donc on va aussi définir l'euro. Non, c'est possible de définir. Tu as vu, quand on prend la monnaie de 100 francs, ils ont écrit pas encore quelque chose, non? Et c'est entouré, non? J'ai oublié. Ah, c'est deuil. C'est CEP. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, je n'ai pas idée. Pardon, quand on pose des questions comme ça, quoi. Tiens ton ordinateur là. Tiens, là maintenant. Quand on parle de franc CFA, le CFA, Oui. Qu'est-ce que vous en savez? Pour moi, le franc CFA, c'est une monnaie de l'Afrique de l'Ouest, utilisée par les pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Pouvez-vous nous donner la signification du CFA? CFA. Le franc CFA, communauté française, non. Oui. Non. CFA. Non. Nous allons observer une minute de silence. Et quelle est la capitale du Bénin? Attends. La capitale du Bénin, c'est Togo, je sais pas. Togo? Kasongo mbona wewe songa libala oh yeah Kasongo mbona wewe Définis-moi la Sénat. La Sénat, Communauté électrique nationale africaine. Tu es sérieux ou bien tu blagues? Non, je suis sérieux. Alors, la RAC. La RAC. Alors, quel est le nom du ministre des Affaires étrangères du Bénin? Tu ne connais pas ou bien? Les Amazones. Quels sont les monuments? Monument, c'est l'ensemble des histoires du Bénin. L'ensemble des histoires. Quel genre d'histoire? Comme cela, comment on appelle? Maintenant, les os des dinosaures, quoi là. Les os de qui? Non. Des anciens combattants. Les os des anciens combattants. C'est ça qu'on appelle monument. Conjugue-moi le verbe parcourir au futur simple de l'indicatif. Je parcourirai. Je parcourirai. Je parcourirai. Tu parcouriras. Il ou elle parcourira. Nous parcourirons. Vous parcourirez. Il ou elle parcouriront. Qui a composé l'Homme Nouvelle? La personne qui a composé l'Homme Nouvelle s'appelle Victor Schœlcher. S'appelle Victor Schœlcher. Quelle est la capitale économique du Bénin? La capitale économique du Bénin est le riz. Le riz. Le riz. Le riz.
Définis la Sénat. Sénat, communauté économique électrique de Villesse. Et la HAC. La HAC, haute cour constitutionnelle. Et voilà, chers amis, juste après le zapping de la semaine, on passe à l'écoute de la diaspora pour conclure. L'animation des réseaux sociaux par la jeunesse est un phénomène complexe aux multiples facettes. D'un côté, ces plateformes constituent de véritables espaces d'expression, de créativité ou d'innovation. Les jeunes y diffusent leurs opinions, partagent la culture locale, la musique, l'humour et abordent des sujets d'actualité ou politique qui sont absents des espaces publics traditionnels. Cela contribue à une forme de citoyenneté numérique, à la valorisation des identités locales et à la construction d'une jeunesse engagée et connectée. Sur le plan économique, les réseaux sociaux offrent assez d'opportunités pour les jeunes. Beaucoup de jeunes deviennent des influenceurs, des créateurs de contenu ou des entrepreneurs digitaux, renforçant ainsi l'économie locale. Certains monétisent leur audience pour promouvoir le Made in Bénin et entendre ainsi renforcer, dynamiser le tissu économique, même si on observe des disparités en termes d'accès et de réussite. Cependant, il serait réducteur de ne voir que les aspects positifs. L'animation des réseaux sociaux s'accompagne souvent de dérives préoccupantes, notamment en matière de dépravation des mœurs. On observe de temps en temps une diffusion de contenus à caractère sexuel explicite, une banalisation de la violence verbale et parfois une glorification des comportements contraires aux valeurs traditionnelles et éducatives. Cette exposition précoce peut avoir des répercussions, un impact sur la construction identitaire des tout-petits et leur perception des normes sociales. Les phénomènes de cyberharcèlement, de désinformation, autant et d'exhibitionnisme sont autant des réalités qui interpellent les parents, les éducateurs que les pouvoirs publics. Par ailleurs, l'accès inégal à Internet, le manque de formation à l'esprit critique et aux usages responsables du numérique, ainsi que la pression sociale liée à la quête de visibilité et de reconnaissance sont autant des défis à relever ensemble. Les réseaux sociaux, s'ils peuvent être des leviers d'émancipation, peuvent devenir des espaces de fragilisation, de vulnérabilité et de reproduction des inégalités. En somme, l'animation des réseaux sociaux par la jeunesse béninoise est un phénomène ambivalent. Il représente à la fois une formidable opportunité d'expression, d'innovation et de créativité et de développement, mais aussi un terrain où se manifestent des risques de détresse et de fragilisation des repères sociaux. Il est essentiel donc d'accompagner ce mouvement par une éducation au numérique, une régulation adaptée au dialogue et un dialogue constant entre générations afin que les réseaux sociaux deviennent de véritables outils d'épanouissement éducatif. Je parle aujourd'hui avec un cœur ouvert, beaucoup plus ouvert en tant que femme béninoise de la diaspora, engagée, concernée et surtout profondément attachée à la jeunesse de mon pays. Je tiens d'abord à saluer cette incroyable créativité qui jaillit de nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Twitter ou d'autres plateformes où nos jeunes béninois et béninoises s'expriment, se dévoilent, dansent, chantent, racontent leur quotidien, valorisent notre culture, notre patrimoine, nos plats, nos proverbes. Cette vitalité m'émerveille et me rend fière. Je vois également des jeunes qui innovent, qui lancent des initiatives et qui font du contenu, du vrai contenu, une force. Certains
deviennent même des leaders d'opinion, des influenceurs positifs qui donnent envie de croire en un Bénin moderne, jeune et debout. Et cela, je veux le dire, nous, Béninoises et Béninois de la diaspora, nous regardons avec admiration et fierté. Mais il serait malhonnête de ne pas évoquer ce qui, parfois, nous inquiète. Beaucoup de contenus qui circulent aujourd'hui révèlent également une profonde dégradation des valeurs, trop de vulgarité, trop de mise en scène de l'intimité, trop de provocations pour faire le buzz, trop de vidéos où l'on tourne en dérision l'intelligence, où la légèreté devient la norme et où parfois le respect de soi-même est sacrifié à quelques likes. Je crois sincèrement que ce n'est pas cela l'ambition d'une jeunesse béninoise consciente. Ce n'est pas cela non plus le vrai pouvoir des réseaux sociaux. Ces plateformes peuvent devenir des lieux d'éveil, d'éducation, de transformation, de transmission, de fierté collective. Et nous avons besoin d'une jeunesse qui comprend sa responsabilité, qui est de savoir que chaque vidéo, chaque mot, chaque image façonne l'image du Bénin dans le monde. Alors oui, nous, de l'extérieur, nous soutenons, mais nous appelons également à l'élévation, à l'audace de faire mieux avec la rigueur, la décence et la beauté dans l'expression de soi. Je vous le dis avec gravité. Soyez les gardiens de votre image sur les réseaux sociaux. Soyez les bâtisseurs d'un Bénin qui inspire le monde entier. Moi, je trouve bien au Bénin que le Bénin avance dans le numérique. Et les jeunes, je vois comment ils font des choses sur les réseaux sociaux, ils dansent bien. Et on voit sur la musique, on les voit, c'est magnifique. Et je trouve très très bien. Et je voudrais même que l'État leur donne et leur encourage et aussi subventionner certains jeunes parce que c'est un truc que ça peut avancer notre pays parce que le numérique au Bénin, le Bénin est dans les tomes. Surtout les jeunes, ils évoluent beaucoup. Et je trouve très très bien parce que je vois que c'est bien cadré. Si l'État peut cadrer, si on peut les encadrer bien, ils vont faire de bonnes choses parce que ça marche bien pour moi. Selon moi, je trouve magnifique pour notre pays. Et de deux, et ce qui est mauvais, dedans, ils voulaient parler parce que des fois, on voit des images des femmes nues, des hommes, ils restent nus sur les réseaux sociaux, ça c'est pas normal. Ou dans certains clips, c'est pas normal. Parce que ça ne donne pas, ça ne donne pas l'éducation pour les frères, les jeunes béninois et les béninoises. Donc il faut que ça, ce côté-là, si on peut les encadrer et corriger des petits défauts là, que ça ira bien au Bénin. J'adore mon pays parce que je vois comment les choses se passent dans les réseaux sociaux. Moi-même, je suis musicien. Et je vois comment on envoie les vidéos, comment les gens font leurs clips. Les artistes, il n'y a pas de trop de fautes qu'on va dire, on va corriger, mais les petits trucs, rester torse nu, faire des trucs de porno, non, c'est pas notre truc parce que les enfants, quelle éducation on va donner aux enfants quand ils montrent ces trucs de porno, les trucs que on garde ça secret, on montre, les jeunes ne commencent pas à faire des bêtises comme ça là sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Et de deux, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à parole. Parce que des fois, on met des images que c'est des fake et ils balancent sur les réseaux sociaux, que c'est des mensonges. Et après, les gens croient, parce que j'ai vu certaines images sur les réseaux sociaux, que c'est du fake et c'est pas bien. On partage sur tous les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, TikTok, c'est pas bien. Donc, je sais bien que les Béninois, ils ont l'oreille, ils écoutent bien. Si on les encadre bien, j'espère bien que ça ira bien et j'aimerais bien que l'État donne des aides. Aide les jeunes là
qu'il évolue bien dans le numérique. Merci de votre aimable attention, chers amis internautes. On se donne rendez-vous samedi prochain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.